Bienvenue sur la chaîne Animation Résumé. Aujourd'hui je vous présente un résumé de l'anime Shishizen no Subaru. Haruto mène sa guilde de 6 membres, Subaru, composée d'amis de l'école primaire, dans une quête dans le jeu Morpunion. Asahi Kuga est tué dans le jeu tout en protégeant Haruto du boss du donjon. Dans le monde réel, Asahi meurt d'une insuffisance cardiaque, provoquant l'arrêt du jeu. 6 ans plus tard, le jeu est relancé sous le nom de Réunion. Avec seulement les joueurs invités autorisés à jouer, Haruto est l'un des joueurs invités. Et après avoir terminé un donjon, il découvre Asahi dormant dans un coffre au trésor. Au cours d'une conversation avec Asahi, Haruto découvre qu'Asahi croit toujours que c'est le jour de la quête ratée il y a 6 ans, et qu'elle est incapable de se déconnecter du jeu. Lorsqu'une guilde rivale du jeu original attaque Haruto, elle active son sens, permettant à Haruto de prédire les mouvements de son adversaire et de le vaincre car, alors qu'Haruto n'a pas le sien, Asahi a toujours le sien. Takanori Mikado, un ancien membre de la guilde Subaru, arrive avec sa nouvelle guilde Illuminati pour vaincre la guilde. Satsuki Yuzui vient rendre visite à Haruto après s'être déconnecté et lui dit qu'il doit faire face à son passé parce qu'il a fui. De retour dans le jeu, Haruto et Satsuki se croisent et entreprennent un voyage ensemble. Haruto se rend ensuite dans une grotte et rencontre Alisha, qui semble être au courant de l'endroit où se trouve Asahi et avertit Haruto qu'il est poursuivi. Satsuki demande à Asahi de rester à l'écart de Haruto par jalousie après lui avoir dit quel genre de personne il était devenu, et la dispute qui s'ensuit amène Haruto à se déconnecter. Satsuki lui rend visite pour lui rappeler la promesse qu'il a faite lorsque les membres de Subaru ont échangé des bagues il y a 6 ans. De retour dans le jeu, Haruto et Asahi se lancent dans une aventure pour rassembler des matériaux pour une bague, que Haruto donne à Asahi et que Satsuki a fabriqué pour elle-même. Les trois entrent dans le donjon où ils ont eu leur dernière quête pour trouver des réponses à propos d'Asahi et rencontrent le patron du donjon convoqué par Alisha, qui a tué Asahi. Haruto se souvient de sa promesse à Asahi de se protéger les uns les autres après avoir lutté et son sens se réveille pour vaincre le boss. Après avoir quitté la grotte, un artefact lié à Asahi tombe et Haruto voit des visions qui révèlent la vérité sur son existence. Alors que la nouvelle se répand qu'ils ont conquis le donjon, le groupe de Haruto est attaqué par la guilde de la Croix du Sud, puis par la guilde de la Société Brille, dont le chef Angelus invite Haruto à se joindre. Mais Haruto refuse, les trois entrent dans la Tour du Ciel, un donjon qu'ils ont eu du mal à nettoyer lorsqu'ils étaient de bas niveau, et Satsuki est immobilisé par le patron du donjon, ce qui lui fait perdre confiance en Haruto. Après avoir vaincu le boss du donjon, il rencontre Takanori et sa guilde, qui l'avertissent de ne plus s'impliquer avec Asahi. Haruto refuse de reculer et se prépare à combattre Takanori, mais Satsuki intervient pour sauver la situation. Takanori informe Haruto que les choses ne seront plus jamais les mêmes, et par conséquent, il refuse de rejoindre Subaru. Haruto cherche des indices sur Clive Vivali et Nozomi Kusaka, mais n'en trouve aucune trace dans le jeu. Takanori décide de combiner les Illuminati, la Croix du Sud et la Société Brille pour former la nouvelle guilde divine. Lorsque le groupe d'Haruto est séparé par une soudaine explosion de brouillard, Asahi est kidnappé par des membres divins, qui trahissent Takanori dans le processus. Haruto fuit le combat avec l'aide d'Elisha, tandis que Satsuki se ferait un chemin. Haruto décide de sauver Asahi lui-même, et il se rend à l'endroit où Asahi est retenu captif. Se préparant à une bataille contre un grand nombre de membres divins, Satsuki se souvient s'être senti déprimé d'être trop faible, mais Asahi l'a consolé. Elle s'approche de Takanori et lui demande d'aider Haruto. En sauvant Asahi afin de protéger son bonheur, Haruto bat plusieurs membres divins sur le champ de bataille, mais est submergé par le grand nombre d'ennemis alors que Satsuki et Takanori arrivent pour l'aider. 3 tombent sur l'Angelus, qui retient Asahi en otage. Avec Haruto et Takanori en danger, Satsuki utilise son sens pour vaincre les membres de la guilde, ne laissant qu'Angelus et le chef de la Croix du Sud, qu'Angelus transforme en monstre. Ils sont vaincus facilement, et Asahi est sauvé. Le groupe apprend du prophète qu'Asahi fait partie d'une expérience ratée. Pendant ce temps, Clive se tient en retrait de l'action avec Alisha, qui planifie quelque chose qui obligera les membres de Subaru à éveiller leur sens. Haruto, Asahi et Satsuki embarquent sur le navire du pirate Alwuda après avoir reçu des informations sur une épée légendaire cachée sous la mer. Haruto la trouve et la reconnaît comme l'épée qu'il a utilisée dans Union, mais elle est gardée par l'énorme dragon de Merigir. Clive arrive et aide le groupe à s'échapper alors qu'ils luttent pour se battre sous l'eau. Takanori retourne dans le monde réel et informe Haruto et Satsuki qu'une organisation louche appelée Gnozi complote quelque chose et qu'ils pensent qu'ils ont simulé la mort d'Asahi. Nozomi est également revenu en ville. Ils sont informés. De retour dans le jeu,
Le groupe d'Arudo tente de récupérer l'épée une fois de plus, cette fois aidé par la capacité de Clive à se déplacer sous l'eau. Il bat Ygir, mais quand Arudo va récupérer l'épée, Clive trahit le groupe et le poignarde. Arudo se réveille d'un coma de 6 ans dans une réalité alternative créée par le prophète Ardazaï. Pelisha arrive pour informer Arudo que les sens peuvent être utilisés dans le monde réel, et que la gnose a créé l'union comme un terrain d'essai pour les sens afin de créer le sens ultime. Après avoir dit à Azaï qu'il n'appartenait pas à cette réalité, elle le ramène au moment où Clive l'a poignardé et bloque l'attaque. Sachant que Clive serait toujours fidèle à un ami, Arudo se rend compte que Clive est un faux. L'imposteur Clive se révèle être Simon, un membre de Gnosi, et s'associe à Ygir pour attaquer le parti. Tout cela apparaît pour aider la fête et se révèle être le vrai Clive. Ils travaillent ensemble pour aider Arudo à récupérer l'épée et à vaincre Ygir. Le groupe reçoit une autre vision étrange du fragment de pierre rouge qu'ils ont obtenu après avoir vaincu Ygir, dans laquelle ils apprennent qu'Alisha a tenté de verrouiller ses sens, mais la pierre rouge qui la contenait s'est brisée, et le fragment est considéré comme un morceau de cette pierre. Arudo explique aux membres de Subaru ce qu'il a appris d'Alisha sur la gnose et l'union, et Clive informe tout le monde qu'ils doivent trouver Nozomi et éveiller ses sens. Arudo et Satsuki rencontrent Nozomi et sont surpris de voir à quel point elle a changé depuis leur dernière rencontre. Ils découvrent que Nozomi est devenue mannequin et a arrêté de jouer aux jeux vidéo depuis la mort d'Azaï. Plus tard, Satsuki avoue ses sentiments pour Arudo et lui demande de prendre une décision au bal. Cette nuit, là, avant que le ballon n'entre en jeu, Arudo et Takanori se disputent pour savoir qui protège Azaï sur la tombe d'Azaï et lui permet de danser avec Azaï au ballon du match. Pendant que Takanori danse avec Satsuki, Nozomi se connecte à Réunion après s'être souvenu du temps à l'école primaire où Takanori l'a aidé à sortir. Ce qui l'a amené à développer des sentiments pour lui, et voit Takanori danser avec Satsuki au bal, ce qui la fait pleurer. Elle est accueillie par 2 agents de la gnose qui exigent qu'elle rejoigne leur organisation. Après avoir appris la disparition de Nozomi, Arudo, Satsuki et Takanori se rendent chez elle. Takanori demande à Clive de retracer son activité et de déterminer son emplacement dans le jeu après avoir découvert qu'elle s'était connectée à Réunion lorsqu'elle a disparu. Lorsque la fête arrive à cet endroit, ils sont attaqués par ses familiers surdimensionnés. Après la défaite des familiers, une Nozomi soumise au lavage de cerveau apparaît, accompagnée de ses ravisseurs de Gnosi, Sorant et Martian. Le groupe attaque Sorant et Martian, mais ils sont incapables de lancer une attaque, et Nozomi maudit Azaï, forçant le groupe à battre en retraite. Arudo, Satsuki et Takanori se réunissent dans le monde réel, où Takanori découvre que Nozomi a le béguin pour lui, et le voir danser avec Satsuki conduit Gnosi à exploiter sa jalousie. Les 3 deviennent alors étourdis lorsqu'ils découvrent qu'un sens a modifié leur perception. Le membre de Gnosi remercie Subaru pour leur amitié, puis disparaît, incitant Arudo à se reconnecter rapidement à Réunion. Azaï se réveille d'un cauchemar en dormant à la base alors qu'Arudo et ses amis rejoignent le jeu, et la base est détruite, forçant le groupe à fuir. Le groupe entre dans un donjon qui apparaît de nulle part, et il remarque que le sens d'Azaï fonctionne mal, et Takanori décide de s'occuper de Nozomi lui-même. Afin d'atteindre Takanori, Nozomi n'esquive intentionnellement pas ses attaques. Il s'excuse de ne pas avoir reconnu ses sentiments pour lui et l'embrasse pour ramener Nozomi à la normale. Pendant ce temps, Arudo est abattu par Azaï, qui lui en veut à cause de l'influence d'un sens. Avec Arudo au sol après avoir été abattu, la déesse à l'intérieur d'Azaï commence à se réveiller dans le cadre de Sorant, et les Martiens envisagent de construire leur paradis. Sorant attaque Clive au milieu du chaos, mais est sauvé par Alisha. Arudo se souvient de la fois où il a promis à Azaï qu'il deviendrait plus fort, et il reprend conscience à mesure que ses sens se renforcent. Sorant et les Martiens lancent une attaque désespérée de la dernière chance, mais le sens amélioré d'Arudo les vainc facilement. Après la bataille, Nozomi utilise ses sens pour créer une nouvelle gaine pour l'épée d'Arudo, et Alisha explique pourquoi il y a 7 joyaux dessus. Comme Subaru est un groupe qui semble avoir 6 étoiles pour certains, et 7 étoiles pour d'autres, Takanori vient chercher Nozomi et lui rend ses sentiments après que la fête se soit déconnectée du jeu. Après un certain temps, le groupe se reconnecte et se lance dans sa première quête en tant que guilde réunifiée, tandis que les actions de Nozomi deviennent publiques. Dans un cliffhanger non résolu, Alisha se révèle être le 7e membre de Subaru. Aimez et abonnez-vous, rendez-vous au prochain.